Coucou, Coucou. Bon, à l'heure où on vous fait l'intro, il est tard. En panique. En panique. Ouais, en panique. Non, pas en panique. Moi non. C'est moi aussi. On Bah est à la demain, veille. ouais, on est à la veille. Là, il est déjà 7-8 heures. Hein. On est à la veille Du grand jour. du grand jour. Donc demain, Est-ce que Marcel démarre demain? point d'interrogation. Donc à l'heure où on On se fait pose la l'intro, question. en fait, on ne sait pas du tout si demain tout va être bon, si demain il va démarrer. C'est normalement, voilà, on aura la réponse demain et quand ils vont enfin mettre le moteur Ouais, dans Marcel, Moi, je l'ai la réponse. C'est sûr. tu vas nous porter la chkoumoun. Ah, tais-toi. Bon, et venez vivre avec nous ces jours de stress. Voilà. Et, Venez voir. et voir un peu l'évolution du moteur jour par jour, un peu comment ça s'est passé. Et puis vous aurez, comme nous, la réponse à la fin de cette vidéo. Allez, Ouais. Regardez bien jusqu'au bout, parce que là, ça vaut le détour. Et le retour. Et tout. allez voir la vidéo. Allez voir la vidéo. Ciao. Ciao. Avant, nous avons une mission pour ça. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait. C'est parti, mon kiwi. Ça y est, il est déballé. voilà, il est là le moteur, déballé, prêt à être remonté. Donc, il est tout beau, ça fait plaisir. On a le sourire, Ouais. ça fait du bien de le voir. On est ému, on ne sait pas quoi dire, tellement que ça fait un moment qu'on attend ça. Ce moment où ils se mettent à le démonter, à le récupérer, puis enfin à le refaire. Et du coup, voilà, il est là. Donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près, je vais tourner la caméra. Là, on a l'ancienne pièce, c'est le vibroquin, donc c'est la partie maîtresse du moteur, c'est elle qui a pris. Alors en fait, qu'est-ce qu'elle a pris? C'est-à-dire que ici, on a les coussinets qui viennent se mettre dessus avec les bielles et les pistons. Ça, c'est le 6, et là, on a le 1 qui sont complètement abîmés, usés. Et ça, en fait, ce n'était pas rectifiable car la cote était beaucoup trop importante. Ici, on avait les autres, donc on voit tout de suite la différence, comment que c'est lisse, c'est nickel. Et ici, donc on a les bielles et les pistons qui ont été changés. Et là, on a toutes les vieilles pièces, c'est-à-dire qu'on a les vieux pistons qui sont là. Voilà, c'est beau. Enfin, c'est beau, c'était beau. Donc tout ça, c'est fini. Et là, on a une bielle aussi qui est là. Voilà. Donc c'était ce qui était mort. Comme vous voyez, en fait, le vilebrequin, on aurait pu avoir une chance, et si la profondeur qui était abîmée n'était pas si profonde que ça, le vilebrequin aurait pu être rectifiable. On avait croisé les doigts parce que franchement, la note n'aurait pas du tout été la même. Il nous avait expliqué, c'est en quoi, chouchou? En micromillimètres, c'est ça? Un micromillimètre. Ouais, c'est un micromillimètre. Si ça allait jusqu'à 0,75 grand max, ils auraient pu rectifier, c'est-à-dire refaire le truc et pas du tout changer toute la pièce. Mais on l'a envoyé donc chez un spécialiste qui peut faire ces micro-mesures et ces rectifications. Et malheureusement, c'était beaucoup plus profond que ça. Donc il a fallu changer la pièce qui est maintenant derrière. Voilà, donc ça c'est le bloc moteur. Alors le bloc moteur, c'est cette partie qui est partie en rectification. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont complètement lavé, nettoyé de l'intérieur pour enlever tout ce qui est limaille, résidus, tout ça. Et après ils ont remis donc un nouveau cégonnial, donc c'est le vibroquin qui se trouve de là et qui part tout le long jusqu'ici. Donc c'est toute la pièce que vous voyez là. Et là on voit déjà donc ici
Vous voyez déjà qu'il y a une bielle avec les pistons dedans. Donc ils y sont tous. Voilà, là il y en a 2 autres, là il y en a un. Et en fait, la partie qui était abîmée pour nous, elle se trouve tout au fond, là. Vous la voyez pas parce qu'elle est cachée maintenant que tout est remis dessus, mais il est neuf. Donc, un vilebrequin ici, ça s'appelle un cégonal. en espagnol. Voilà, un cégonal. Et là, on a l'arbre à cam qui est ici, qui a été aussi contrôlé et un petit peu réusiné. Donc après, bon là, je peux pas tourner le moteur parce qu'il est lourd, mais ils refont aussi les chemises à l'intérieur. Puisqu'ils ont changé les pistons, il y a des nouvelles cotes et ils ont dû refaire l'alésage des pistons. Donc voilà, pignon, ils ont tout refait ici, contrôlé. En fait, on repart sur un moteur complètement neuf. Voilà, à part la carcasse, bien sûr. Oui, la qui a carcasse 100 ans. reste d'origine, mais les pièces à l'intérieur ont toutes été changées. Et vous comprenez bien que du coup, c'est pas une seule pièce, mais plein de pièces. Et puis, c'est un sacré boulot. Et puis, il va falloir remonter tout ça. Ça va être un vrai Lego. On hésite entre le donner aux enfants ou le donner au mécano. Je pense que c'est plus sur le mécano. Voilà, et puis on croise les doigts. On croise les doigts. Et là, alors on va pas le voir, je sais pas si elle est là. Si elle est là. Ouais, mais on la voit pas, elle est encore emballée. Ça, c'est la culasse qui est dedans. Elle a été toute contrôlée aussi. Ils ont tout regardé au niveau des passages d'huile, tout ça, si tout va bien, que c'est pas bouché. Les culbuteurs à régler. Donc ça, ce sera plus au remontage du moteur. Voilà, on repart sur quelque chose de neuf. On est content. Allez, on y croit, on y croit. Donc voilà, ça y est, il a attaqué le moteur. Comme vous voyez, il y a déjà le joint, il a posé. Il a mis la pompe à huile neuve. Voilà, on y croit. On y est croit, à fond. on y croit. Allez. Un jour de plus qui avance doucement. Très doucement. Très doucement. Depuis 8h ce matin, il a remonté le bloc, le carter de la boîte de vitesse avec le volant moteur. Et il m'a remis juste deux caches où il y a les pignons du vilebrequin. Voilà. Et le pignon d'arbre à cam et un autre cache qui se trouve ici. Voilà, la grande plaque qui a accès à l'ouverture de l'arbre à cam qui est derrière. Voilà, donc c'est deux trucs, c'est 2 plaques avec 2 joints, un ici et un ici. Donc voilà, ça avance doucement. Ouais, il a rajouté le volant moteur aussi. Voilà, hop, on montre le volant moteur qui se trouve ici. Voilà, donc il met de la peinture sur toutes les vis pour montrer que c'est remonté, qu'il a pu intervenir dessus. Voilà, allez, on continue d'y croire. On continue. Un autre jour, alors on s'approche un petit peu de ce qu'ils ont fait sur le moteur. Donc au niveau du moteur, il est en reconstruction complète. Donc il a bien avancé, la pompe à injection a été montée. On voit le décompresseur d'air du piston qui est là, avec les segments tout, il a tout changé. Ah, ça a bien avancé, c'est pas mal, je suis content. Voilà, la culasse a été reposée. Culbuteur, tout, donc je pense qu'il a dû régler déjà. On y est. Poulie neuve. La pompe à eau qui est là. C'est sympa, c'est tout beau, c'est tout propre. Voilà, le beau moteur. Ça sent bon, hein, on y croit. Hein. Voilà, faut qu'il démarre maintenant. On a hâte là, j'ai trop envie qu'il démarre. J'ai envie de l'entendre ronronner. Moi j'ai mal au ventre, j'en peux plus. J'ai tellement besoin de l'entendre, d'y croire en fait. Un mois d'attente et là on arrive au bout quoi. Hein. Ouais. Je pense qu'on est à la dernière ligne droite. Tant qu'il ne sera pas démarré ce moteur, je serai pas soulagée. Je suis pas bien moi perso. Je suis contente et en même temps je suis très moi stressée. Moi aussi je suis très bien moi. Moi j'attends que de l'entendre ronronner. Voilà, je vois que le boulot il a l'air d'être fait correctement, ça fait plaisir. Allez, on continue. On continue. Donc, il a bien avancé. C'est pas encore fini parce que je vois qu'il manque le compresseur d'air qui doit remonter. Il a la pompe à eau à remonter. Alors la pompe à eau elle est là, donc c'est cette pièce là, voilà, c'est important. Il y a la poulie qui est ici aussi, voilà, qui doit remonter. Donc voilà, et puis là il y a le compresseur d'air aussi, il m'a changé les segments, tout ça dedans, comme ça je suis tranquille. Voilà. Et le moteur, voilà, le moteur il est là, je vous le montre, et il est là, le beau moteur. Beau de l'intérieur, pas de l'extérieur, parce qu'il y a de la peinture un peu de partout. Il est canon, hein.
On dirait qu'il est vieux, mais en fait c'est l'ancienne carcasse, c'est pour ça. Ouais. Alors en Mais fait, tout est neuf dedans. En fait, avant, ils mettaient une peinture dessus qui était verte pour protéger donc la partie extérieure. Et il y a une peinture rouge aussi dessus pour vous protéger encore. Donc là, c'est parti un petit peu avec le temps, mais bon, on pourra bien voir s'il y a des fuites ou pas. Voilà. Allez, on On continue croise d'y les doigts. croire. Allez, à fond. On Un avance. nouveau jour. Un nouveau jour. On voit le moteur. Il est là. Regardez ça. Completo. 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 Todo completo. Voilà. Il est prêt à être remonté. Donc c'est un kiff. Qu'est-ce que t'en penses, madame? Oh, regarde, elle a le sourire. Regardez-moi ça. J'ai mal au ventre. Un mois d'attente. Voilà, on y est. Un mois d'attente et le moteur, il est prêt à être remonté. Donc demain, c'est ça, demain? Demain. Qu'est-ce qui se passe? Et bah demain, à la base, demain c'est à la base jeudi saint et ils avaient dit que c'était férié mais qu'ils allaient travailler et en fin de compte ce matin, nouvelle du jour, et en fin de compte ils doivent pas travailler demain et au final ils viennent quand même pour finir notre moteur parce qu'ils savent que ça fait un mois qu'on est là et ils prendront le lundi férié à la place en échange. Et heureusement, voilà, ils sont cool et on espère que demain, c'est bon, il y aura le moteur dedans. Il faut juste espérer que ça démarre et que tout fonctionne du premier coup et voilà. Voilà. Et c'est beau, ça fait plaisir à voir. On n'a jamais été si proche du but. Ouais. Donc on y est, on est sur le dernier jour, enfin pas le dernier jour, le dernier jour où il remonte le moteur. Donc comme vous voyez, moi ça va. Madame, elle a des cernes. Ça fait 4 nuits que je dors Parce pas. que voilà, pas. elle dort pas. Hein. C'est Madame angoisse. Ah non, mais j'en peux plus là. Et bah, c'est vrai que c'est important parce que c'est le cœur de C'est notre camion. maison, Quoi. C'est notre maison. Donc c'est lui qui nous permet de continuer l'aventure ou pas. Et bah ça y est quoi. Donc bon, moi je suis là un petit peu à scruter quand même. J'ai du mal à scruter parce que on est dans un atelier, c'est normal. Je suis mécano, je comprends qu'on peut pas rentrer comme ça. Et du coup j'ai du mal. On les laisse travailler. Tranquille pour qu'ils restent J'ai du concentrés, mal à tout ça, regarder, mais je peux pas m'empêcher d'aller jeter quand même de temps en temps, voir un peu ce qu'ils ont fait au niveau du boulot. Et pour être sûr qu'on mette les bonnes pièces, qu'on mette du neuf. Enfin tout ça quoi. Et puis bah voilà, quand on y est. On verra le verdict demain maintenant. J'ai hâte. Allez. À demain. Et voilà, le moteur est totalement prêt. Donc il est sur la chèvre là, voilà, pour pouvoir l'emmener au camion. Mais, il y a un mais, on vous montre. Alors là je me trouve dans le moteur, je suis dépité parce que c'était le grand jour où on mettait le moteur dedans. Et bah, encore une fois de plus, ça va pas. Pourquoi ? Parce que ils n'ont pas un joint de rien du tout, c'est un joint SPI de sortie de boîte. En fait, quand on enlève le moteur, comme vous voyez ici, il y a la boîte de vitesse. Et là, on a l'arbre, d'accord ? Et là, il y a une pièce avec un joint. C'est un joint qui vaut absolument rien, hein. En France, ça vaut 5 € un joint. Et là, je l'avais dit dès le début quand ils l'ont sorti, bah là, il y a une fuite, prévoyez quand même de prendre ce joint-là pour qu'on puisse le changer. Comme ça, au moins, ça évite... pour plus tard de se taper 3-4 heures de boulot à sortir la boîte pour un petit joint. Donc je leur ai dit. Et puis le message n'a pas été passé ou ils n'ont pas retenu. Et je l'ai répété à 2-3 fois. Et voilà. On en est au moment où on met le moteur. Et à cause d'un joint, on est bloqué parce qu'aujourd'hui c'est férié. Donc ils ont fait venir exprès le mécano pour le faire. Donc il est venu pour rien. Demain c'est férié. Le week-end c'est férié. Et puis voilà, ça passe pas. Je suis écœuré. Bon voilà. C'est pas pour cette semaine-là que Marcel démarra. Non, c'est foutu. On y a cru. Et non, c'est encore pas ce coup-ci. On n'en peut plus là. C'est plus d'un mois qu'on est là et... Toujours un truc qui va pas. Toujours. C'est pénible. T'as beau prendre les devants, mais non, ça veut pas. Donc, concrètement, on a vu plusieurs personnes qui on sait bien d'où vient le problème en interne. C'est une seule personne en fait qui manque qui bloque tout, qui manque de communication. Là, voilà, c'est une personne qui transmet pas les informations et qui bloque tout le reste et qui met tout le monde dans la panade. Alors que voilà, tous les autres sont de très bonne foi, ils voudraient même rester là plus longtemps le soir, oui, etc. Là, ils étaient partis pour rester jusqu'à 9-10 heures, 9-10 heures s'il le fallait pour que le camion il démarre et pour qu'on puisse y aller quoi.
Voilà, parce qu'ils comprennent que ça fait un mois qu'on est là, qu'ils ont toutes les pièces, que faut avancer, on a des enfants. Que les tout. problèmes Mais non. s'accumulent, tout ça, ils sont prêts vraiment à... tout le monde est prêt à y mettre du sien, sauf cette personne-là qui met le bazar au milieu. Bref, c'est comme ça. Le petit grain de sable. Petit grain de sable, ouais, là c'est un Dans gros grain de l'engrenage. sable dans la chaussure, là, enfin dans Oui, le moteur oui, de Marcel oui. pour le coup. Ouais. Et voilà, donc ils étaient prêts à nous remonter le moteur sur un truc qui fuyait. Et ça les gênait pas bien de faire ça, enfin cette personne-là en tout cas. Donc maintenant ils nous disent lundi ou mardi prochain, mais bon, personnellement... Normalement lundi ils ont le joint, ils remontent, sauf que là au lieu d'être une équipe à plusieurs pour remonter le moteur, il sera tout seul. Donc ça mettra plus de temps et puis après il y a l'essai quand même routier à faire, ce qui est normal quand on change un moteur. Il faut tester, voir si tout va bien, ressoulever la cabine, regarder s'il n'y a pas de fuite, tout ça. Donc ça prendra certainement jusqu'à mardi. Ouais, ça c'est ce qu'ils nous disent, mais jusqu'à présent, à chaque fois qu'ils nous ont donné une date, ils l'ont jamais tenue. Maintenant, donc on maintenant, ne dit plus rien parce on que se tait et puis on attend et puis c'est tout. On continue d'avoir l'œil sur la moindre chose quand il remonte pour être sûr qu'on n'oublie rien, qu'il n'oublie rien. Qu'ils ne remontent pas le moteur pour qu'il recasse plus tard parce qu'ils ont oublié quelque chose. Enfin, heureusement que Cédric est là et qu'il a l'œil parce que moi personnellement, je pense souvent aux gens qui sont en panne ici et qui doivent faire confiance à 200% parce qu'ils ne sont pas du métier. Et franchement, si c'était le cas pour nous, ils étaient prêts à remonter le moteur sur une Ils seraient fuite. repartis, mais ils auraient pu avoir une fuite par la suite. Quoi. Voilà, pour un petit joint qui vaut rien du tout. Un petit joint de rien du tout. Et c'est énervant. Voilà. Donc écoutez, on verra la semaine prochaine, on vous tient au courant. Ouais. Allez, ciao. Ciao.